Le Congo ne se porte pas bien. Voilà ce que l'on peut retenir de la déclaration du secrétariat de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADES, de Pascal Nsati Mabiala, rendue publique ce mercredi 14 août 2024 à Brazzaville, soulevant ainsi les problèmes de la gouvernance. En effet, le Congo, notre pays, ne se porte pas bien, malgré tout son potentiel et tant d'opportunités. Ce qui lui fait ressembler à un navire sans gouvernail. Certes, 64 ans d'existence en tant qu'État souverain ne signifie pas grand-chose dans cet univers. Mais ce n'est rien pas non plus. En réalité, le vrai âge d'un pays est et demeure sa capacité à s'assumer pleinement et à bien assumer les pouvoirs d'État qui lui sont dévolus. Le tout dans l'intérêt commun bien compris du peuple. C'est pourquoi, loin de présenter un simple bilan à charge de ces 64 ans d'indépendance du Congo, l'UPADES soulève succinctement, ici et maintenant, les problèmes de gouvernance sous-jacents à notre devenir commun. L'argument peu crédible fondé sur les effets de la crise conjoncturelle due à la dépendance de notre économie, aux fluctuations du marché pétrolier et à la tendance inflationniste des produits de première nécessité suite à la guerre russo-ukrainienne ne réside pas à l'analyse objective des faits. Il se pose en réalité au Congo un problème de gouvernance dont les causes sont, entre autres, la qualité de la dépense, la mauvaise échelle du choix des priorités, l'opacité consacrée dans la structure budgétaire et dans l'industrie extractive, pétrole et mines, les déficits d'orthodoxie dans la gestion des finances publiques, l'incapacité des régies financières à opérer des meilleurs recouvrements, l'évasion financière favorisée par le laxisme, la corruption, la concision et la fraude, surtout en matière fiscale et douanière. Enfin, la préférence ethnique érigée en critère de nomination aux emplois publics, civils, militaires, etc. La situation sociale, selon l'UPADES, reste explosive au regard des foyers de tension illustrés par des mouvements de grève ça et là. Pendant 4 mois, c'est-à-dire d'avril à juillet 2024, le pays s'est presque arrêté. Les foyers de tension illustrés par des mouvements de grève ça et là ont couvé, surtout dans les grandes agglomérations, Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Ouesso, Ouando, Kaï, Mosenjo, Oyo, Djambala, etc. La crise économique n'épargnant aucune catégorie sociale et les incertitudes des lendemains s'accumulant. Aujourd'hui, les incertitudes se renforcent. Dans un contexte de pauvreté approfondie et généralisée, la résilience du peuple congolais est davantage mise à rude à l'épreuve. Les langues se délient au point de faire craindre désormais les révoltes. Pourtant, parlons justement de l'incidence de la pauvreté. Elle a atteint 48,8% de la population selon les estimations de la Banque mondiale au 8 avril 2024. Pire, la réforme liée aux subventions du prix des carburants à la pompe, augmentée à 30%, et l'inflation des prix des denrées alimentaires affectent les segments les plus vulnérables de la population, lesquels segments consacrent une part entière considérable à leur budget à l'alimentation. Le parti de l'ancien président Pascal Lissouba ne s'oppose pas à la réorganisation territoriale. Seulement, l'UPADES émet des réserves. L'UPADES émet des réserves en ce qui concerne l'atteinte des objectifs ayant décidé le gouvernement à réaliser un projet qui, en principe, devrait l'être dans le cadre général de la déconcentration. De même, comment ne pas douter de la capacité de l'État
à répondre aux incidences financières découlant de la gestion de ces nouvelles entités. Le point de vue de l'UPADES à ce sujet est clair et sans équivoque. Aucun centimètre de terre appartenant au Congo ne doit être cédé à un État tiers. Et c'est quelles qu'en soient les raisons, qu'on les comprenne une bonne fois pour toutes. La souveraineté de notre pays ne doit en aucun cas être entamée et le respect de la Constitution à cet effet s'impose à tous. L'UPADES a saisi cette occasion pour interpeller le président de la République à procéder sans tarder à une rectification managériale dans la gestion de l'État